On se retrouve au Hasard Ludique dans le 18e pour assister au deuxième jour de Give Me Five. Give Me Five, c'est 2 jours où 10 artistes et groupes s'affrontent pour remporter les 5 places finales. À la fin de l'événement, les vainqueurs auront l'opportunité d'être accompagnés par le réseau des musiques actuelles de Paris, ou plus connu sous l'appellation MAP, et bénéficieront de l'aide de professionnels ainsi que d'un soutien financier. Et justement, en parlant d'eux, on vous les présente. En 1 minute, j'utilise l'alias Johnny Longlegs sous lequel je fais de la musique, que je qualifie de couch pop. C'est un mélange, c'est de la pop anglo-saxonne avec des couleurs plutôt californiennes. Voilà, je suis artiste, producteur aussi, enfin réalisateur de musique. Le projet est assez nouveau, ça fait 1 an maintenant que je fais ce projet. Avant ça, j'étais plutôt... soit j'accompagnais des groupes, j'étais musicien dans des groupes, soit je faisais de la réal, donc j'accompagnais des projets. Salut, on s'appelle Spoink. Alors là, normalement on est 4 et là pour cette interview on est 3. On fait de la musique électronique improvisée, avec des influences aussi un peu jazz et rock, mais principalement électronique, house funk, techno, drum and bass, dubstep. On mélange un peu tout en improvisation et parfois pendant des sets de 2 heures, 3 heures. Ça dépend un peu des contextes. Vous avez un ingé son dans votre équipe qui a connu un 4h30 dimanche dernier. Et voilà, on a un groupe de région parisienne qui est en plein développement, en plein essor, en mode bourgeon. Je me présente, du coup, moi c'est Kadeva. Je rappe, je compose, ça doit faire au moins une dizaine d'années en vrai de vrai. Ce qui fait que je suis un peu particulier entre guillemets, c'est le fait que je rappe en anglais du coup. Et voilà. Écoute, moi c'est Lynx, je fais du rap. J'ai pas de ville attitrée. Je viens de Lille, de Marseille, de Reims. J'habite à Paris en ce moment. Et je fais du son à vibe alternativo, engagé, plein de couleurs. Et voilà, je suis tout terrain. C'est de la pop anglo-saxonne, couleur californienne. J'écoute beaucoup de musique qui vient de là-bas. Les influences que je pourrais citer pour le moment, c'est Mac DeMarco, Emily King, je ne sais pas si vous connaissez, des artistes de Californie, Louis Cole, Thundercat, tout ça, c'est plutôt la scène jazz. Et puis la musique d'il y a plus longtemps, les Doobie Brothers, des groupes de ce genre-là, quoi. Il y a beaucoup d'inspi trap, mais en fait c'est mélangé à beaucoup d'autres choses. En fait, il y a un peu des inspi néo-soul par moment, un peu des inspi un peu alternatifs, électro par moment, jazz même par moment, mais surtout la base en fait reste souvent trap, DMV, D3. Ça reste toujours dans des trucs où les drums elles tapent vraiment fort. J'aime beaucoup tous les styles un peu underground, côté hip-hop comme côté plus électro, enfin en gros jungle, drum and bass, UK garage, tu vois un peu les vibes UK. Et niveau rap, rap à l'ancienne, rap actuel. On va dire que je fais du rap du futur avec des valeurs à l'ancienne. Quel est ton instrument fétiche ? La guitare. Je suis guitariste, mais après je pianote un peu, je joue un peu de basse, mais c'est surtout la guitare. C'est là que je me sens le mieux. Le croix-bozac, qui est un instrument que j'ai inventé tout à l'heure et que je performerai ce soir au Hasard Ludique justement. Moi c'est la flûte à nez, jouée toujours par Balthazar. Moi j'aime bien quand Raphaël il joue de la batterie. C'est moi. Piano, Est-ce qu'il y a très d'autres souvent. instruments éventuellement que tu Strings. Beaucoup de sections strings du coup. Je sais pas comment je dis, mais ouais. Beaucoup de cordes. Ouais. Moi j'adore la batterie. Pour moi c'est le plus important. S'il y a un bon break, en fait la base pour moi c'est le break. Le breakbeat c'est un ensemble de batterie utilisé toujours poum tchak tak poum tchak, tu vois. Ça pour moi c'est trop important et juste une batterie, des fois juste un instrument avec une batterie je prends, tu vois. Bon, ça se fait pas trop mais moi c'est la batterie, fort, toujours. C'est évidemment un exutoire, une manière d'exprimer des choses qui sont trop compliquées à dire spontanément dans la vie de tous les jours ou qui sont difficiles à exprimer avec des mots. Mais c'est un outil de bien-être. L'amour. Un espace de partage et de liberté.
Ah, il a pris mes mots. Il a pris mes mots. Non, la musique, c'est quoi? C'est des bonnes vibrations. Partagées, ouais. En fait, pour moi, ça a été un peu une manière de survivre en fait, en général, depuis que je suis petit. C'est la seule chose qui m'a permis en fait de vivre, on va dire, correctement, ou du moins vivre une vie d'adulte assez normale. Du coup, ouais, c'est mon exutoire. C'est trop important pour moi. La musique, c'est trop important. Oh, quoi? Trop de fois. Trop de fois, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses par rapport à moi-même. Ça m'a permis d'avoir beaucoup d'introspection aussi, de me remettre en question à plusieurs reprises. Ouais, ça m'a permis de grandir. La musique m'a permis de grandir. Pour moi, c'est juste une manière autre de s'exprimer. En fait, tout le monde a son petit... Enfin, tu vois, on a la communication verbale ou non verbale, mais il y a un canal. Et en fait, il y a tous les autres canaux qui nous traversent différemment. Tout ce qu'on n'arrive pas à se dire par les mots, on le dit avec la musique. Je suis là pour le plaisir, pour le kiff. Mais je sais pas, je pense que ça apporte des outils qui vont être très intéressants pour la suite du développement et de pouvoir échanger avec des professionnels. Et c'est surtout c'est positif pour la rencontre qui se joue autour de tout ça. On va rencontrer des pros, d'autres artistes. On peut faire des connexions avec les gens qui sont là. S'il y a des attaches et des atomes crochus avec les musiciens et musiciennes, ça peut développer des projets. On verra. Eh bien, ça nous aiderait dans beaucoup de points. On travaille sur la plupart de tous ces points qui sont organisation, booking, tout ça, et travailler, faire des répètes, produire aussi beaucoup. Et à tout point, je pense qu'on a besoin d'aide, surtout là où on fournit beaucoup d'efforts, pour avoir des avis et pouvoir mieux s'orienter à l'avenir. Ouais, ça serait un bon gros coup de pouce pour nous, vu qu'on n'a pas encore trop de réseau côté pro. On a un peu une petite clique d'aficionados niveau public, mais on a peu d'entourage et ça nous ferait du bien d'avoir un peu de personnes expérimentées et bienveillantes qui nous accompagnent. Ça me permettrait de faire tellement de choses au niveau de la scène justement, c'est pour ça que ce serait cool. Parce que je sais que j'ai prévu beaucoup de choses en fait par rapport au live et il y a plein de choses que j'ai envie d'incorporer dans le live, que ce soit au niveau des musiciens, que ce soit au niveau même de mon set, au niveau de moi-même carrément, ce que j'ai envie de mettre en avant, que si j'ai l'opportunité en fait de gagner, de pouvoir faire des résidences et travailler, ce serait génial quoi. Ça m'aiderait beaucoup parce que ça fait un moment que je fais ça en fait. Bon, je suis pas solo, on n'est jamais vraiment solo. Mais c'est plutôt... y a pas un truc qui me suit, tu vois, où des fois je me perds. J'ai pas mal de lacunes que j'ignore, en fait. Tu vois, je sais même pas que là, je suis complètement bancale parce que je vois des gens pour le studio, je vois des gens pour tel truc et tout, mais j'ai pas un fil rouge. J'ai vraiment besoin, je pense, d'accompagnement parce que je me sens vraiment évoluer, je me sens vraiment être capable de me professionnaliser vraiment. Mais ce qui me manque, c'est vraiment... une structure qui m'aide vraiment à tout calibrer, à m'expliquer plein de choses, autant en termes techniques, administratifs, tu vois, que même scéniquement, m'apporter plus de, tu vois, un peu de carré, rendre tout ça plus carré et professionnaliser le tout, tu vois. J'ai vraiment besoin de ça. En tout cas, là, c'est le moment pour moi. Là, c'est le moment. Ouais, absolument. Alors moi, de mon côté... Je suis en train d'écrire de la musique, je sais pas trop quand ça sortira, mais j'essaie d'écrire un deuxième EP pour la fin de l'année. Okay. Mais je sais pas comment ça va se passer, j'aimerais bien m'entourer un petit peu plus. Le premier, je l'ai sorti complètement en indé et maintenant j'aimerais bien être un peu entouré, avoir un vrai soutien de structure, que ce soit financier, que ce soit dans la conversation pour faire des choix. Par contre, j'ai des projets dans lesquels j'ai participé qui sont en train de sortir. Notamment le premier EP d'une chanteuse qui s'appelle Jeza, qui joue avec moi sur scène aujourd'hui. Son premier EP sort le 26 mai. Et ensuite, je travaille avec une artiste chanteuse de jazz qui s'appelle Catherine Merilli. Et on est en train de travailler sur son premier EP aussi. Là, on a surtout majoritairement des gros concerts, notamment le Cabaret Sauvage dans 2 jours, où on joue à minuit, donc on joue à un horaire super cool. Non, on a pas mal le projet de l'intermittence pour tous les membres du groupe. Là, pour l'instant, il n'y en a qu'un qui est intermittent dans le groupe et on veut jouer un maximum. Après, on a sorti un album en janvier, donc en gros, là, c'est la période où on joue, on démarche avec et ensuite, on fera un projet. Et comme nous, on fait que de l'improvisation, on fera un projet qui aura probablement une esthétique particulière. On va vraiment rentrer dedans plus que faire un album.
Mais voilà, déjà, faire tous les concerts qu'on a à peu près toutes les semaines là jusqu'à septembre, ça sera bien. Oui. Bah, j'ai un single qui sort le 28 avril. Du coup, c'est un son un peu afro avec un peu des influences jazz. Du coup, c'est produit par mon binôme Taïsès. Et voilà, du coup, j'ai hâte. J'ai super hâte. Et ben en fait, je viens juste de sortir un EP. Là, il y a mon premier EP. Et c'était il y a un mois. Donc voilà, il s'appelle Miosis. N'hésitez pas à l'écouter. Et voilà, là j'ai un morceau qui va bientôt sortir, qui s'appelle Crocus. Et c'est le premier morceau que je joue ce soir. C'est la première fois que je vais le faire sur scène. Surtout Instagram, c'est surtout là que je suis actif. Après, ma musique, on peut l'écouter partout, sur toutes les plateformes. Donc c'est Johnny Longlegs, c'est JOH2NY, plus loin LONGLEGS. Pas dans la rue. Non, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux évidemment. On a Insta, on a Facebook. Spoink Music, @SpoinkMusic. Il y a Spotify, on a toutes les. Alors c'est @SPOINK Music. MUSIC. Exactement. Et merci Balthazar. Et voilà, on est un peu sur toutes les plateformes aussi de distribution. On est passé par Wiseband, du coup on est partout. Il y a YouTube aussi. Tout notre album a été filmé et en live, en plan séquence. Donc du coup, vous pouvez écouter tout notre album et le voir aussi en bonne qualité. Voilà. Alors sur Instagram, on peut me trouver sur Instagram, Sika-Deva. Sur Twitter aussi, du coup, Deva-Sika. Je suis con. Sur TikTok, même sur Snapchat aussi, je ne me trompe pas aussi, du coup. Facebook, voilà, YouTube. Ouais, sur Instagram, tu peux me trouver, tu tapes Lynx comme l'animal, c'est mon blaze, LYNX.IVL. 5 groupes et artistes ont donc remporté cette compétition. La chanteuse Morjane Ténéré, le groupe Fishtalk et le rappeur Lémophile présents à la première journée, ainsi que le groupe Spoink et l'artiste Sika Deva que vous venez de voir en interview. Malheureusement, nous n'avons pas pu interroger Céline Desberg, une des artistes également présentes, mais on vous laisse un extrait de son concert pour le plus grand bonheur de vos oreilles.